Et ce type d'arguments, ce sont les arguments ad hominem. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur notamment de Oser la jeunesse, paru en 2015 chez Flammarion. Ad hominem, on entend parfois ad personam, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, c'est le philosophe allemand Arthur Schopenhauer qui les distingue. Ad hominem, on s'attaque à ce qu'a déclaré la personne, mais on reste dans l'argumentation, on reste dans le sujet de la question, du débat. Alors que ad personam, on sort complètement du débat et on s'en prend à la tête de l'autre, on le traite de nom d'oiseau, etc. Schopenhauer dit c'est l'ultime argument, quand vous avez perdu la partie, soyez grossier, soyez méchant, soyez vulgaire. Ça c'est ad personam. Ad hominem, ad personam, ça reste un registre aujourd'hui extrêmement répandu à la fois sur Internet, mais également on a l'impression que c'est presque devenu une des modalités du débat public. Oui, c'est dommageable parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'arguments véritablement, il s'agit d'attaques. Et c'est vrai que sur Internet, on confond d'ailleurs systématiquement ad hominem et ad personam. Il n'y a que du ad personam. Et ce qui fait qu'on va s'envoyer des noms d'oiseaux à la figure au lieu de creuser une question. On propose également sur Internet aux auditeurs qui ont joué sur franceinfo.fr ad populum. Là, c'est quoi? C'est la majorité? C'est la majorité, c'est le peuple, hein, la raison du peuple. Les Français pensent comme moi, ce produit, c'est le produit de l'année. Voilà, il n'y a aucune valeur démonstrative si ce n'est que il y a un suffrage qui plébiscite le produit ou l'argument. Il existe aussi l'argumentum ad Google aujourd'hui, la variante internet de l'ad populum, c'est-à-dire c'est sur Google, donc c'est vrai. Un célèbre philosophe, Coluche, avait détourné cet argument. Oui, j'aime bien sa phrase, c'est parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Vincent Cespedes, Oser la jeunesse, c'est votre dernier livre paru chez Flammarion en 2015. Des jeunes qui sont des grands utilisateurs d'Internet et notamment des réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un petit travail d'éducation à faire justement sur finalement la vacuité de ce type d'argument? Et évidemment, puisqu'il s'agit de pure rhétorique et non pas de logique. La valeur ou la véracité d'une idée ne dépend pas des contradictions propres aux personnes qui les défendent. Une idée vraie peut être soutenue par quelqu'un de détestable et vice-versa. Donc ce sont des attaques, on n'est pas dans l'argumentation. Et pour le débat démocratique, il faut revenir à l'argumentation véritable. Vincent Cespedes, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, philosophe. Votre dernier livre, Oser la jeunesse, est paru en 2015 chez Flammarion.